Bonjour. Il s'agit ici de l'histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voici la mardi matin. Marc chapitre 5, 27 et 28. Ayant entendu parler de Jésus, une femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Comme je disais, c'était l'histoire d'une femme. Elle était malade. Cette maladie, c'était la perte de sang. Depuis 12 ans, elle a été voir tous les médecins. Elle a été voir les sorciers, les guérisseurs et tous les psychologues, les psychanalystes et tout ce qu'elle peut voir. Cette maladie, c'est incurable. On ne peut pas la guérir. Mais de quoi nous parle justement les vêtements de Jésus? Parce qu'elle disait, si je peux toucher simplement ses vêtements, je serai guéri. Eh bien, il s'agit ici de deux marches. Les vêtements de Jésus nous parlent de la marche par l'esprit, tandis que la perte de sang nous parle de la marche par la vie naturelle. De quoi nous parle la vie naturelle? La marche par la vie naturelle nous parle d'un chrétien, voilà, d'un enfant de Dieu réellement né de nouveau, qui, au lieu de marcher par l'esprit, marche par sa vie naturelle. Et cette marche par la vie naturelle, c'est quoi le résultat? Eh bien, il y a perte de sang. Perte de sang signifie gaspillage de vie. Parce que cet enfant de Dieu-là utilise une vie naturelle que le Seigneur a crucifiée à la croix de Golgotha. Une vie naturelle que le Seigneur a maudite. Donc, avec cette vie naturelle, elle essuie bien des déboires dans la vie, des problèmes, des situations, des circonstances. On dit ceci, c'est que l'âme, où se trouve la vie naturelle, c'est la racine, c'est la source de tous les allées de la vie. Ça, c'est la marche par la vie naturelle. 12 signifie domination. Donc, pendant 12 années, elle a été dominée par cette vie-là. Maintenant, la marche, les vêtements nous parlent aussi de la marche par l'esprit. C'est quoi la marche par l'esprit? La marche par l'esprit, c'est la marche par le Saint-Esprit dans notre esprit et qui prend les choses en main. Dans la marche par l'esprit, il y a connexion. Connexion entre la vie de Dieu qui est dans mon esprit avec l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Quand il y a connexion, il y a la vie. Voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur et un seul esprit avec lui. Qu'est-ce qui attache l'esprit d'un enfant de Dieu à l'esprit du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Et quand cet attachement est lieu, il y a connexion. Et quand il y a connexion, il y a la vie qui passe. Et quand la vie qui passe, elle apporte quoi? Elle apporte la solution à tous les problèmes, à toutes les situations et les difficultés qu'un enfant de Dieu rencontre dans la vie. Mais c'est exactement l'histoire de cette femme. Quand elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, quand elle a choisi de marcher par l'esprit, alors la vie passe. Et quand la vie passe, il y a la guérison. Je répète cette belle petite manne pour ce matin, Marc 5, 27 à 28. Ayant entendu parler de Jésus, une femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la marche par l'esprit.